Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo, toujours avec comme fil directeur l'algorithme de Johnson. Dans celle-ci, nous allons générer automatiquement le Gantt issu de nos calculs précédents. Et puis ce sera aussi pour nous l'occasion d'aborder la fonction décalée. Donc décortiquons un petit peu ce Gantt pour voir à quoi nous devons aboutir. Il s'agit d'un graphique à barre horizontale empilée. En ordonnée, nous retrouvons les machines, la machine MA en haut jusqu'à la machine MD en bas. Et puis, en fonction du temps, l'abscisse, le statut de chaque machine. Quand et pendant combien de temps fabrique-t-elle telle ou telle pièce. Et puis, en gris, éventuellement, les temps d'attente des machines. Quant à la légende, les pièces apparaissent dans le même ordre que l'algorithme de Johnson. Sans plus attendre, vous pouvez télécharger le fichier qui se trouve en bas dans le lien afin de réaliser en même temps les opérations. Nous retrouvons notre travail précédent et ce troisième tableau en bas servira de source de données pour notre graphique. Nous avons dit les machines en ordonnée, la machine MA devait se trouver en haut, donc dans le tableau, dans ces cas-là, il vaut mieux l'écrire en bas. Alors faites attention de bien écrire les machines comme elles sont dans les autres tableaux, puisque ce sera un critère de recherche. Ici, nous allons placer la première pièce, donc en feront appel à la référence numéro 2. Et puis chaque pièce est précédée éventuellement d'un temps d'attente de la machine. Ce temps d'attente, ici, nous le retrouvons dans les colonnes disp de notre grand tableau. Donc ici, nous pouvons écrire disp. Toujours pareil, attention à bien respecter l'orthographe. Alors, ici, nous devons trouver le nom de la pièce de référence 2. Bien entendu, ce nom peut changer si je change les temps opératoires dans gamme. Je pourrais écrire une formule en écrivant 2 en référence, et puis à côté 3, ainsi de suite. Mais vous avez vu lors de la première vidéo que lorsque je traite le même type de données, j'aime que mes formules soient homogènes, soient identiques. Ça facilite une maintenance ultérieure de la feuille de calcul. Pas besoin de vérifier s'il y a des formules qui font exception. Alors, comment faire? La référence 2 devrait se trouver dans la colonne C, colonne numéro 3. La référence 3 dans la colonne E, colonne numéro 5. Vous voyez tout de suite où je veux en venir. Le numéro de la colonne, auquel j'ajoute U1, puis je divise le tout par 2 et je retrouve la valeur adéquate. Nous avons donc tout ce qu'il faut pour écrire notre formule. Nous recherchons donc une valeur qui dit recherche de valeur dit fonction index ou dans ce que nous avions baptisé gamme précédemment. Le numéro de ligne, donc ça va être la position de la référence 2. On recherche une position, on fait tout de suite appel à la fonction equiv. La valeur cherchée, on a dit qu'on allait le traiter avec la fonction colonne. Donc j'ouvre encore une parenthèse puisque je vais diviser une somme. Donc colonne de là où nous nous trouvons, donc parenthèse vide, plus 1. Je ferme ma parenthèse pour pouvoir diviser par 2. Et j'ai ma référence adéquate. Point virgule. Le tableau de recherche, nous l'avions nommé ref. Donc ref. Et bien entendu, je recherche la valeur exacte. Je peux fermer ma fonction equiv. Le numéro de colonne, le numéro de colonne, les pièces, le nom des pièces se trouve dans la colonne 2 du tableau gamme. Je peux fermer ma fonction index et valider. Ici, nous allons rapatrier tout de suite les temps opératoires. Donc je sélectionne toute la plage. C'est une recherche basique avec les fonctions index et equiv. Ça ne pose aucun problème. Égal index, toujours dans la gamme. Le numéro de ligne va nous être donné par la position de la pièce P4. Donc fonction equiv. La valeur cherchée, donc c'est P4. Alors quand je vais me déplacer vers la droite, pas de souci, les colonnes vont suivre. Par contre, la valeur se trouve toujours dans la ligne 19. Donc je vais figer la ligne en appuyant 2 fois sur F4.
Le tableau de recherche, eh ben, c'est ce que nous avions nommé PCE, qui veut dire pièce. Voilà, et puis bien entendu, nous recherchons la valeur exacte. Ensuite, le numéro de colonne va nous être donné par la position de la machine dans l'entête. Donc, encore une recherche de position, fonction équive, la valeur cherchée, donc c'est la machine. Alors là, 3 fois sur F4 pour figer la colonne, puisque ça se trouvera toujours dans la colonne A. Le tableau de recherche, nous l'avions nommé en tête, il n'y a pas de souci. Et la valeur exacte, je peux fermer ma deuxième fonction équive, je ferme ma fonction index et je valide par CTRL-Entrée pour dupliquer les calculs. Petite vérification quand même avant de continuer. Donc par exemple sur la machine MC, la pièce P4 a un temps opératoire de 7. La pièce P4 sur la machine MC a un temps opératoire de 7. Là, nous pouvons tout dupliquer vers la droite puisque nous avons fait attention à bien figer. Donc je prends la petite poignée en bas et j'étire vers la droite. À ce stade, nous pouvons déjà insérer le graphique. Ça nous permet de vérifier si nous sommes dans la bonne voie, si c'est bien, ça correspond bien à ce à quoi nous voulons aboutir. Donc, je sélectionne tous les tableaux, y compris les machines. Je vais dans l'onglet Insertion. Je prends la petite flèche en bas à droite pour avoir accès à tous les graphiques. Onglet Tous les graphiques. Je prends ici les barres horizontales, je vais dans les barres horizontales empiler. Plusieurs choix me sont proposés par Excel. Si je regarde bien, le troisième correspond à notre objectif. Les machines en ordonnée, les pièces en légende, pas de souci. Je vais donc sélectionner celui-ci et je l'insère tout de suite dans une nouvelle feuille de calcul. Donc clic droit dessus. Déplacer le graphique dans une nouvelle feuille que je vais nommer Gantt. Ok. Voilà, j'ai ma nouvelle feuille. Alors, cette feuille Gantt là, tout de suite, je vais remettre le source en première position. J'aime bien avoir le source et les graphiques après. Alors, ça correspond bien à ce que nous voulons obtenir plus tard, mais ce n'est pas opérationnel. Si je prends par exemple en vert la pièce P3 et elle est finie sur la machine MB avant d'être terminée sur la machine MA, bien entendu nous n'avons pas encore les temps d'attente des machines et les décalages temporels. En attendant, nous allons customiser, carrosser un petit peu ce graphique. Donc le titre ici, le titre je vais le changer, je vais mettre Gantt de fabrication par algorithme de Johnson. Voilà, alors on va aller dans l'onglet accueil, je vais prendre Lucida, je ne l'ai pas là, si je l'ai là, donc ça tombe bien. Lucida calligraphie, je vais augmenter la police, je vais le mettre en 20, en noir, en gras. Voilà. Bien, le graphique, quant à lui, je vais lui mettre un petit remplissage en or très clair. C'est ce que je voulais. La légende, je vais l'écrire en Verdana 10,5, oui, en noir, ça ressort bien. C'est pareil ici, cette légende, accueil, alors, Verdana 10,5 en noir, ça tombe bien. Alors, je vais changer un petit peu les couleurs de mon graphique. Voilà, donc double clic là sur le premier élément. Alors, tous les disps, pot de peinture, remplissage uni, je vais les mettre en blanc très clair 25%. Et aucun trait de bordure. Voilà, je prends le deuxième. Normalement, j'ai la bonne couleur automatiquement, donc voilà, et aucun trait. Ok, je vais prendre le troisième disp. C'est pareil, dès que je vais cliquer dans remplissage uni, j'aurai la bonne couleur. J'ai juste à mettre aucun trait. Et le dernier, remplissage uni, automatiquement, j'ai la bonne couleur, aucun trait.
Alors, maintenant les couleurs des pièces, on va les mettre un petit peu plus vives. Donc remplissage uni, et cette fois-ci la première je vais la mettre en vert. Voilà, et pareil, aucun trait. La deuxième, je peux la laisser en jaune, ça me va. La troisième, par contre, je vais la mettre en bleu. La troisième en bleu, ok, et aucun trait. Par contre, la pièce jaune, là, je vais vérifier qu'il n'y a pas de bordure. Bah non, voilà, aucun trait, ok. Et puis la dernière, en marron, ça me va bien. Par contre, je vais enlever la bordure. Voilà. Je pense que c'est ce que nous avions vu au départ. Ah, à ceci près que je vais régler l'intervalle entre les barres. Alors là, je clique sur peu importe, hein, sur l'une des valeurs ici là. Je clique là dans les barres et je vais mettre 25%. Entrée. Voilà, maintenant ça devrait correspondre, je crois, à ce que nous avions vu au départ. Bon, bah maintenant nous allons finaliser nos calculs pour avoir nos décalages temporels. Donc nous revenons dans l'onglet source. Donc là ici je vais avoir besoin des valeurs d'attente de la machine ici qui vont varier en fonction du nom de la pièce et donc de la machine. Et ça, je vais trouver ça dans une plage qui, elle aussi, va changer de place. Donc, il va falloir trouver la position d'une valeur dans une plage qui sera renvoyée par la formule. On va renvoyer une plage, donc on va faire appel à la fonction décalée. Donc, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Bon, je ferme à droite ceci. Et je vous propose de passer dans l'onglet décalé pour aborder cette fonction. Cette fonction, comme son nom l'indique, hein, ça permet à partir d'une cellule de référence, d'une cellule origine, hein, dont en paramètre on va donner l'adresse, de se décaler d'un nombre de lignes, alors positif vers la droite, et d'un nombre de colonnes positif vers le bas, pour renvoyer alors soit la valeur d'une seule cellule, et si on fixe en troisième et quatrième paramètre une hauteur et une largeur, nous pouvons renvoyer une plage de cellules rectangulaires. Je vous propose tout de suite de procéder à deux exemples. Premier exemple, ici, nous allons renvoyer une valeur par la fonction décalée du tableau que nous allons multiplier par 10. Le décalage sera inscrit dans ces deux cellules. Alors, égale décalé. La référence, on clique sur origine, tout de suite nous avons l'adresse. Le décalage de ligne, nous le renseignerons ici en cellule F15. Ensuite, le décalage de colonne en F17. Nous pouvons fermer la parenthèse tout de suite, omettre les deux derniers paramètres, puisque nous ne voulons qu'une seule cellule, la valeur d'une seule cellule. Et nous multiplions ce résultat par 10, comme nous l'avons dit. Et nous pouvons valider. Alors, bien entendu, là, j'ai une erreur. Pourquoi ai-je une erreur? Puisque je multiplie rien et rien, là, ici, là, par 10. Donc, il va falloir rentrer des valeurs. Alors, en nombre de lignes, peu importe, hein, vous rentrez ce que vous voulez, vous vérifiez après. Alors là, ici, je vais mettre 5. Et en nombre de colonnes, 3. Alors, je ne sais pas, j'ai pas... Voilà, 5. Donc, à partir d'origine, 1, 2, 3, 4, 5, ici, 3. 1, 2, 3, j'ai bien 4. 4, ça fait 40. Si je décale encore d'une colonne vers la droite, je devrais obtenir 10. Parfait. Alors, maintenant, intéressons-nous au renvoi d'une plage de cellules. Alors, certains peuvent étonner, hein, quel intérêt y a-t-il à renvoyer une plage? Nous allons le traiter par la fonction SUMPROD. Si vous ne la connaissez pas, ça multiplie terme à terme les valeurs de deux ou plusieurs plages identiques. Exemple, ici nous avons une plage. Si je rentre, par exemple, on va rechercher cette plage. Je vais rentrer les valeurs de cette plage. Donc, clic droit, copier, ici, collage spécial, les valeurs. Donc, la fonction SUMPROD multiplie donc terme à terme les cellules de deux plages identiques et effectue ensuite
la somme de ces produits. D'accord? Donc ici, alors la multiplication était déjà faite, hein, égale somme donc des produits obtenus. Contrôle entrée. Alors si dans votre feuille les multiplications n'étaient pas faites, vous multipliez cette cellule par cette cellule là, enfin voilà, celle-ci par celle-ci, celle-ci par celle-ci. Donc nous allons essayer de faire ceci avec la fonction décalée. Alors, la recherche de la position de cette plage, hein, la première cellule, sera donnée par la position de L1, L2, L3, et puis ici de ABCD. Donc en même temps, nous allons faire une recherche de position. Nous allons faire la totale. Voilà. Alors, égal. Donc, nous avons dit que nous allons faire une somme prod. Donc tout de suite, nous mettons somme prod. Somme prod. La première matrice, nous l'avons, c'est celle-ci. Donc, on la sélectionne, point virgule. La deuxième matrice, nous allons l'obtenir par la fonction décalée. Décalée. Alors, l'origine du décalage, c'est ici. Nous cliquons sur origine, point virgule. Le nombre de lignes va nous être donné par la position de L1, L2, L3, donc qui dit position dit fonction équive. Équive, la valeur cherchée, on clique dans cette cellule. Hein, voilà. Le tableau de recherche, ben, c'est où? Alors on prend de L1 ici jusqu'en bas là, jusqu'à la ligne 11. Et puis nous recherchons la valeur exacte. Les colonnes, nous allons rechercher la position de ABCD là-dedans. Donc, on recherche encore une position, fonction équive. La valeur cherchée nous est donnée dans cette cellule. Et nous recherchons ici dans cette en-tête. Bien entendu, nous recherchons la valeur exacte. Fermons la parenthèse, nous avons la colonne. Alors, c'est maintenant que nous allons renvoyer une plage. Nous allons renseigner la hauteur. Donc là, c'est... Ici, là, si vous voulez, quand on va rentrer L2 et C, on va arriver sur la case où il y a le 8. La hauteur de la plage, nous voulons une plage de 3 de hauteur. Donc, nous rentrons 3. La largeur de la plage, ben, il n'y a qu'une seule cellule en largeur. Nous rentrons 1. Maintenant, nous pouvons clore notre fonction décalée. Nous sommes revenus dans la fonction SUMPROD, mais aussi nous pouvons la fermer avec la parenthèse et valider. Alors, bien entendu, il y a une erreur. Je n'ai encore rien renseigné. Donc, ici, nous allons mettre L2, puisque le 8 se trouve en face du L2, et ici, C. Et normalement, si nous ne sommes pas trompés, voilà, nous obtenons bien 40. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez réaliser d'autres essais. Ça vous permettra de bien vérifier. Alors maintenant que nous avons les armes nécessaires, nous pouvons revenir une dernière fois dans notre source. Donc, avant je vais fermer ceci à droite. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons rechercher une valeur. Donc ça, c'est la fonction index qui va s'en charger là. Dans une plage qui, elle, ne sera pas toujours au même endroit là. Ce sont les colonnes DISP. Donc, pour envoyer une plage, ce sera la fonction décalée. Et dans cette plage, en fonction de la pièce et de la machine, ça va nous donner une position. Donc là, ce seront les fonctions équives. Nous allons retourner notre valeur. Donc on va imbriquer toutes ces fonctions les unes dans les autres. Mais avant, pour faciliter l'édition des formules, nous allons nommer ce grand tableau. Donc je pars de la cellule A11, je ne prends pas la pièce P0, et je vais dans le sélecteur en haut à gauche et je vais nommer ceci Johnson. Et je valide bien en appuyant sur la touche Entrée avant de sortir du sélecteur. Ensuite, ici où il y a les machines, alors toujours à partir de la case A11, je vais nommer ceci en tête J majuscule, avec un J majuscule à la fin, en écriture chameau, en
tête. Alors, oups, il faut que je parte quand même dans le sélecteur quand même. Hein. En tête, J majuscule, et je valide bien par entrée avant de sortir du sélecteur. Et dernière chose, à partir de ref, voilà, sans prendre la pièce de référence 1, je vais nommer ceci ref J. Ref J. Pareil, je valide bien avant de sortir. Voilà. Et puis, dernière chose, avant d'élaborer encore notre formule, nous avons affaire à un petit problème, bon, qui n'en est pas un, mais quand même. Ici, nous avons le nom des pièces et ici, nous avons les références. Or, dans nos formules, il va nous falloir, pour trouver la bonne position, les références. Donc, il va falloir passer du nom de la pièce à la référence. Je vous propose d'écrire ce bout de formule ailleurs. Et quand nous aurons besoin de la référence, hein, nous le mettrons dans le presse-papier, nous ferons CTRL-V, ça sera bien plus simple. Donc, je me mets en regard là en dessous de DISP, puisque quand je vais écrire la formule, je serai ici, hein, et ça va me permettre d'être bien positionné par rapport aux cellules, aux colonnes et aux lignes. Alors, on recherche donc une valeur, qui dit recherche de valeur dit fonction index, ou bien entendu dans la gamme. Voilà. Le numéro de ligne va nous être donné par la position de la pièce, donc recherche de position. La valeur cherchée, eh bien, c'est le nom de la pièce. Alors, toujours dans la ligne 19, donc 2 fois sur F4 pour figer la ligne. Ou dans la plage que nous avions nommée PCE, qui veut dire pièce, et bien entendu, je recherche la valeur exacte, et je ferme ma fonction equiv. Et le numéro de colonne, les références dans la gamme se trouvent dans la première colonne, donc 1. Je peux fermer ma fonction index et valider. Voilà, la pièce P4, si je vérifie, a bien la référence 2. Si je change de temps opératoire, tout va se mettre à jour. Je vais cliquer là, et je vais mettre ce bout de formule dans le presse-papier, donc le copier, alors sans le signe égal. Voilà. Et maintenant, nous sommes parés pour écrire notre dernière formule. Alors, plaçons-nous dans la cellule B20. Je vais y aller lentement, je vais bien détailler la fonction. Donc, nous recherchons déjà une valeur. Donc ça, pas de souci. C'est la fonction index. Alors, la matrice. La matrice, c'est la portion de colonne DISP, et qui, elle, cette colonne DISP, va varier en fonction de la machine à traiter. Donc, il va falloir renvoyer une plage de cellules dont l'emplacement peut varier. Ça, maintenant, nous savons le faire, c'est la fonction décalée qui nous le donne. Donc, décaler. Alors, décaler à partir d'où ? On va décaler à partir de la cellule ici, la première cellule de l'entête, ce qu'on appelait entête J. Et ça, toujours. Donc, je le fige avec F4. Nous décalons de combien de lignes ? Les plages DISP commencent une cellule en dessous du nom des machines. Donc, nous décalons d'une ligne. Nous décalons de combien de colonnes ? Alors, pour cela, nous allons rechercher la position, donc déjà ça sera une fonction equiv, de la machine à traiter dans l'entête Johnson. Et ensuite, nous continuerons de décaler, hein, alors normalement de 5 cases, puisque les colonnes DISP se trouvent à 5 cases à côté de la machine MA. Mais l'origine du décalage, c'est déjà la première cellule de l'entête Johnson. Donc ça compte pour 1. Donc à la position de la machine, ça sera donc plus 5 moins 1, donc plus 4. Nous l'avons donc equiv. La valeur cherchée, donc on a dit la machine, et ça sera toujours dans la colonne A, donc 3 fois sur F4. Pour figer la colonne, le tableau de recherche, c'est ce que nous avions nommé entête J. Voilà, et nous recherchons la valeur exacte. Et à ce résultat de position, nous ajoutons 4, comme nous avons dit. Point virgule. La hauteur, eh bien la hauteur, c'est 5 cases, hein, c'est 10 plus les 4 machines.
Et la largeur, c'est une seule case. Et nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction décalée. Nous revenons dans notre fonction index, nous avons trouvé notre matrice. Le numéro de ligne, ça va être fonction de la référence, ici, de la pièce dans laquelle que nous sommes en train de traiter, qui s'appelle ici. Donc déjà, premièrement, c'est une position que nous allons chercher, et la valeur recherchée, c'est la référence de la pièce qui est ici. C'est ce que nous avons dans le presse-papier. Donc je m'empresse de le coller par CTRL-V, point virgule. Le tableau de recherche, c'est ce que nous avons nommé RefJ. Et bien entendu, je recherche encore la valeur exacte. Je peux fermer ma fonction equiv. Ai-je besoin d'indiquer un numéro de colonne? Non, la matrice dans laquelle nous cherchons, c'est la matrice 10 qui fait qu'une seule colonne. Donc, je peux fermer ma fonction index. Et je valide. Donc là, je trouve 8. On peut déjà aller vérifier que sur la machine MD, avec la pièce P4, nous avons un décalage de 8, c'est-à-dire que la machine attend 8 unités la pièce. C'est bien le cas. Je rappelle que celle-ci, c'est la pièce de référence, c'est la pièce P4 de référence 2. Voilà. Donc, maintenant que nous avons trouvé ça, on va copier la formule, donc copier collage spécial, la formule, et puis après soit vous copiez la portion, ou alors carrément vous prenez tout ceci et vous l'étirez jusqu'à droite grâce à la poignée, puisque nous avons fait attention de tout figer, que ce soit les colonnes et les lignes, quand il le fallait. Et maintenant il ne nous reste plus qu'à aller vérifier sur notre Gantt si cela a bien fonctionné. Alors, le délai total 26, c'est exact, et puis donc, nous avons le délai de chaque pièce, la pièce P2 à 22 unités de temps, la pièce P4 à 17 unités de temps, et la pièce P1 ici à 20, retournons voir cela, en haut dans l'entête, nous les avions ici, 26, 20, 22 et 17, c'est parfait. Alors, j'espère que ce petit exercice-là, sur l'algorithme de Johnson, la génération automatique du Gantt, ça vous a plu. Alors, dans ce cas, n'hésitez pas, lâchez-moi un petit pouce bleu. Faites-moi part de vos commentaires, et puis je vous souhaite bonne continuation, et je vous dis à bientôt.